L'économie chinoise n'est pas bonne. C'est pourquoi le Parti communiste chinois s'emploie à la redresser, en escroquant les investisseurs. Bienvenue à Chine non censurée, je m'appelle Chris Chappell. Vous vous souvenez de tous ces titres qui annonçaient la répression de la Chine contre son secteur de la tech, et tous ces titres qui annonçaient qu'après 2 ans, la répression était enfin terminée? Eh bien, il semble que les deux soient désormais vrais. Simultanément. Je vais appeler ce paradoxe le chat de Xi. Mais au lieu d'un chat, c'est toute une industrie. Et il n'y a aucune chance que ce chat sorte vivant de la boîte. Car le Parti communiste chinois veut toujours contrôler les grandes entreprises tech. Il tire simplement d'autres ficelles en coulisses pour y parvenir. Le nouveau moyen utilisé par la Chine pour contrôler ses plus grandes entreprises est ce que l'on appelle les actions privilégiées. Les actions privilégiées sont une petite participation du gouvernement dans chaque entreprise, généralement de l'ordre de 1%. Ces actions tendent à donner au gouvernement des sièges au conseil d'administration, un pouvoir de vote et une influence sur les décisions de l'entreprise. Et par influence, je veux dire qu'il est difficile d'être en désaccord avec un membre du conseil d'administration lorsqu'il a le pouvoir de vous faire disparaître. Au lieu d'avoir un intérêt dans l'entreprise, ils ont un intérêt dans votre vie. Ainsi, au lieu de condamner les entreprises à des milliards de dollars d'amende, ce qui se traduit par des milliards d'euros en moins sur le marché, le régime chinois a échangé la visibilité des mesures de répression contre une apparence de stabilité. En effet, l'économie chinoise ne se porte pas bien en ce moment. Le Parti communiste chinois a besoin que ses entreprises tech se stabilisent pour que davantage d'investisseurs investissent leur argent dans ces entreprises et dans l'économie chinoise. Et devinez quoi? Cela fonctionne. Parce que ces investisseurs ont la mémoire plus courte que les vrais poissons rouges. Mais le Parti communiste chinois n'est pas non plus intéressé par l'idée de céder le contrôle. Il utilise donc les actions privilégiées pour gérer les entreprises chinoises. L'idée est que, avec un gardien du gouvernement au conseil d'administration, les entreprises n'auront pas beaucoup de marge de manœuvre pour commettre des erreurs susceptibles d'irriter Pékin. Oui, sans blague. Pas sûr que cela aide ou nuise à la productivité lorsque votre superviseur porte un sac noir et des attaches à glissière. Pour n'importe quel entrepreneur, l'idée d'avoir un surveillant du gouvernement peut sembler terrible. Mais en Chine, où les régulateurs punissent les entreprises pour des actes commis il y a plusieurs années, certains considèrent cette mesure comme une couverture de sécurité. Les entreprises comme Alibaba et Tencent ont peut-être intérêt à ce qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui puisse les arrêter et leur dire « n'allons pas là ». Uniquement en Chine. Cela peut sembler être une nouvelle façon de faire des affaires, mais le gouvernement a en effet lancé cette idée il y a 10 ans. Le dirigeant chinois Xi Jinping a inclus l'idée de petite participation de l'État dans des entreprises privées, dans un programme de réforme publié en 2013, dans le but exprès de réduire le rôle de l'État dans l'économie. À l'époque, l'idée des actions privilégiées était de faire en sorte que l'État cède sa participation majoritaire dans les médias et d'autres entreprises à des investisseurs privés, sans en perdre totalement le contrôle. Oui, car s'il y a une chose que les communistes ne supportent pas, c'est de ne pas avoir le contrôle. Bien entendu, les actions privilégiées présentent un autre avantage, en cédant leur participation majoritaire à des investisseurs privés, mais en conservant ces actions privilégiées, le Parti communiste chinois peut garder le contrôle de ces entreprises, sans avoir à utiliser l'argent du gouvernement pour les soutenir. Ainsi, les pigeons privés, les investisseurs, peuvent payer pour les entreprises tandis que le Parti communiste garde le contrôle. C'est gagnant-gagnant. Pour le parti. Si vous avez vu récemment des titres sur les actions privilégiées, c'est parce qu'en janvier dernier, le gouvernement a acquis des actions privilégiées dans 2 unités d'Alibaba. Au même moment, le gouvernement aurait discuté d'un accord sur les actions privilégiées avec Tencent, une entreprise tech géante qui possède beaucoup de choses, mais surtout l'application, tout en un, WeChat. Il s'agit d'un mélange de Facebook, WhatsApp, Venmo, Candy Crush, Tinder et Amazon, avec d'autres fonctions, comme la prise de rendez-vous chez le médecin, ou la recherche d'informations sur la densité de population d'un lieu. WeChat est déjà fortement censuré, mais quand on est le Parti communiste chinois, il n'y a pas de contrôle excessif. Après la pause, je vous parlerai des autres dispositions inquiétantes de la Chine en matière d'actions privilégiées. Bienvenue à nouveau.
Le régime chinois contrôle les entreprises en prenant une participation, petite mais très influente, dans les entreprises, généralement de l'ordre de 1% que l'on appelle les actions privilégiées. Ou, comme on les appelle officiellement, des actions spéciales de gestion. Je sais ce que vous pensez. La quasi-totalité des entreprises chinoises n'ont-elles pas déjà une branche du Parti communiste en leur sein? Oui, c'est vrai. Mais comme je l'ai déjà dit, si vous êtes le Parti communiste chinois, vous n'aurez jamais assez de contrôle. Le PCC considère le contrôle comme les chefs italiens considèrent l'ail. Ils en veulent dans tout, même dans les glaces. En 2021, le gouvernement a pris des actions privilégiées dans ByteDance, qui est le propriétaire de TikTok. Un an plus tôt, il avait fait de même avec une filiale locale de Weibo, la version chinoise de Twitter. À tous ceux qui détestent Elon Musk, sachez donc qu'il pourrait y avoir de pires propriétaires d'une entreprise de médias sociaux. Bien pire. Au moins, il n'est pas obligatoire d'aimer les blagues débiles d'Elon. Il y a deux choses que le Parti communiste ne supporte pas chez les géants chinois de la tech, leur pouvoir et leur richesse. La raison pour laquelle la libre entreprise est une telle menace pour le communisme est qu'elle offre une concurrence au gouvernement, et s'il y a une chose que les communistes détestent, c'est bien la concurrence. Et oui, il a été difficile de trouver une seule chose qu'ils détestent, car s'il y a bien une chose que les communistes aiment, c'est détester les choses. Après l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, il a modifié la constitution du pays pour indiquer clairement qui était aux commandes. Le Parti communiste chinois était le seul et unique parti politique à pouvoir diriger la Chine. Vous savez, une démocratie. Et pour ce qui est de savoir qui est le plus puissant, le Parti communiste ou le gouvernement, Xi a résumé la situation comme suit. Le gouvernement, l'armée, la société et les universitaires sont comme le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Mais au centre se trouve le parti. Le parti les dirige tous. C'est la boussole la plus agressive que j'ai jamais vue. Aussi, lorsque les entreprises tech chinoises ont commencé à fabriquer des produits qui régissent la vie de tout un chacun, il était hors de question que le parti reste les bras croisés. Cela a commencé par Internet. La Chine a mis en place la Grande Muraille pour contrôler Internet en 2000. Puis, au fur et à mesure que le big data prenait de l'ampleur, la Chine a adopté des lois obligeant les entreprises à remettre les données des utilisateurs aux autorités. Lorsque les entreprises tech sont devenues trop grandes et trop puissantes, la Chine a adopté des lois antitrust pour les contenir. Comme je l'ai dit, la Chine aime son ail. Elle a également adopté de nouvelles lois sur la sécurité des données et la protection de la vie privée, ce qui peut sembler sympathique à première vue. La Chine défend les petits pour une fois. Malheureusement, il s'agit de s'assurer que les gouvernements ou les entreprises étrangères ne disposent pas de trop de données sur les utilisateurs chinois. En effet, le Parti communiste chinois est le seul à pouvoir exploiter les données des utilisateurs chinois. La confidentialité des données est la raison pour laquelle Didi, l'une des plus grandes applications chinoises de covoiturage, a été retirée des magasins d'applications après une introduction en bourse de 4,4 milliards de dollars aux États-Unis. Officiellement, c'est parce que Didi a collecté et utilisé illégalement les informations personnelles des utilisateurs. Si la CCP utilise cette excuse, c'est comme si Captain Crunch accusait une autre céréale d'égratigner le palais des gens. C'est en quelque sorte tout ce qu'ils ont à dire. Mais comme le dit un éditorial du Global Times, l'État n'autorisera jamais les géants de la tech à collecter dans leur mégabase de données des informations personnelles plus détaillées que celles dont dispose l'État sur le peuple chinois. Ainsi, les lois chinoises sur les données ne visent pas à protéger les consommateurs chinois. Elles visent à s'assurer que les entreprises ne deviennent pas plus puissantes que l'État. J'ai également mentionné plus tôt que le Parti communiste ne supporte pas que les entreprises tech s'enrichissent autant. Il ne s'agit pas seulement de grandes entreprises comme Tencent, Alibaba ou ByteDance. Le secteur tech est responsable de l'enrichissement de nombreux autres secteurs. Il en résulte un énorme écart de richesse entre les plus riches et les plus pauvres, ce qui n'est pas le genre de société modérément prospère que Xi Jinping souhaite pour la Chine. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une contradiction entre un développement déséquilibré et inadéquat et les besoins toujours croissants des populations pour une vie meilleure. Mais au lieu d'emprunter la voie communiste traditionnelle consistant à voler les riches, il leur tord le bras. Les géants chinois de la tech ont donné de l'argent comme des fous, mais pas parce qu'ils croient en une bonne citoyenneté d'entreprise. Non, ils essayaient d'éviter la colère de Pékin. Les entreprises sont beaucoup plus charitables lorsque leurs superviseurs sont munis d'un sac noir et d'une attache autobloquant. Et je ne plaisante même pas. Le Parti communiste s'en est également pris au gourou de la tech et milliardaire Jack Ma. Monsieur Ma a fondé la société de technologie financière Ant Group et le géant du commerce électronique Alibaba et était l'un des entrepreneurs les plus en vue et les plus riches du pays.
Après avoir critiqué les autorités de régulation chinoises, il a disparu pendant quelques mois. Vous savez à quel point c'est insensé? C'est comme si le gouvernement américain faisait disparaître Mark Zuckerberg. La seule raison pour laquelle Mark Zuckerberg disparaît est qu'il doit faire remplacer sa batterie. La disparition de M. Ma a eu pour conséquence de faire sauter à la dernière minute l'introduction en bourse prévue pour Ant Group. Cette introduction en bourse était censée être la plus importante au monde. Aujourd'hui, Ant Group a été réorganisé et Jack Ma s'est retiré de la direction. Mais comme je l'ai dit précédemment, le régime chinois a désespérément besoin du secteur tech pour alimenter l'économie, ce qui explique en grande partie pourquoi les analystes pensent que les mesures de répression sont terminées. Mais cela ne signifie pas qu'il sera plus facile de faire des affaires en Chine. En effet, une fois que le Parti communiste obtient plus de pouvoir, il ne l'abandonne généralement pas. Cela signifie que les menottes dorées, je veux dire les actions privilégiées, sont probablement là pour rester. La répression de la Chine dans le domaine de la tech a donc pris fin, mais en même temps, elle ne fait que commencer. C'est tout un paradoxe. Et maintenant, pour remercier tous mes merveilleux fans qui soutiennent Chine non censurée, par l'intermédiaire du site de financement participatif Patreon, ou de la plateforme exclusive de médias sociaux locaux, je vais répondre à l'une de leurs questions. La question d'aujourd'hui vient de Bruce Johnson sur Patreon, qui demande: Et Chris, je viens de regarder une vidéo sur une autre chaîne, qui avance l'idée que l'effondrement inévitable de la Chine entraînera les États-Unis dans sa chute, en raison des liens étroits qui nous unissent. Quelle est ton opinion à ce sujet? Bruce, mon opinion est que le Parti communiste chinois adore ce discours. Il veut faire croire au monde que tout s'arrêterait si le Parti communiste s'effondrait, raison pour laquelle nous devrions tous l'aider à rester au pouvoir. C'est exactement le genre de raisonnement qui conduit à la terrible politique chinoise que l'Amérique a menée pendant des années. Celle dont j'ai parlé dans cette récente vidéo. Tout d'abord, je tiens à dire que l'effondrement du PCC n'est pas la même chose que l'effondrement de la Chine. Un jour, le PCC tombera. Mais la Chine et le peuple chinois seront toujours là. Vous savez, ces mêmes Chinois qui demandent au PCC de se retirer. Quant à la chute des États-Unis, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous devions nous dissocier du Parti communiste chinois dès maintenant. Parce que les pays qui dépendent complètement du PCC seront foutus lorsqu'il s'effondrera. De plus, il y a l'avantage de ne plus soutenir financièrement le génocide du PCC. Et enfin, devinez quoi? Soutenir le PCC pendant toutes ces années a entraîné la chute des États-Unis. Cela a tué des emplois américains, vidé l'industrie manufacturière américaine de sa substance, et tué même des Américains à cause de problèmes tels que la crise du fentanyl. Le Parti communiste chinois fait tout cela parce qu'il considère les États-Unis comme une menace et un ennemi. Et l'Amérique doit cesser d'aider le PCC à rester au pouvoir, en lui versant de plus en plus d'argent. Si je continue à crier cela dans le vide, un jour le vide écoutera, n'est-ce pas? Merci pour votre question et votre soutien, Bruce. Et merci de nous regarder. Encore une fois, si vous voulez rejoindre l'armée des 50 centimes de Chine non censurée, rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Il suffit $1 par épisode pour que Chine non censurée continue d'exister. Si vous souhaitez soutenir l'émission, mais que vous ne pouvez pas vous permettre $1 par épisode, vous pouvez également fixer une limite mensuelle. Une fois de plus, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.